Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'un des événements les plus attendus lors de la sortie des Secrets de Dumbledore était évidemment la toute première apparition de Mads Mikkelsen en remplacement, vous le savez, de Johnny Depp dans le rôle de l'antagoniste principal de la saga des Animaux Fantastiques. Vous le savez, Johnny Depp, qui a interprété Gellert Grindelwald dans le premier et le second volet, a été poussé vers la sortie suite à plusieurs polémiques et à une condamnation judiciaire périphérique aux démêlés personnels qu'il a pu entretenir avec son ex-compagne. Nous nous sommes déjà expliqué à de très nombreuses reprises sur ce que l'on pensait du renvoi de Johnny Depp de cette saga des Animaux Fantastiques. Nous ne reviendrons donc pas dessus, mais sachez que de notre côté, de manière assez claire, on soutient évidemment Johnny Depp, même si on a pris acte effectivement de la décision de la Warner Bros, puisque c'était le contrat qui avait été passé entre le studio et Johnny Depp, de procéder à ce remplacement. Alors, on savait bien, en tout cas bien avant la sortie des Secrets de Dumbledore, que les fans allaient hurler au scandale en voyant l'arrivée de Mads Mikkelsen dans le rôle si important de Grindelwald. On savait que beaucoup ne laisseraient même pas une once de chance et d'espoir à un Mads Mikkelsen qui, lui, il faut quand même le rappeler, n'y est absolument pour rien dans les déboires malheureux de Johnny Depp et dans cette espèce de cabale que mène Amber Heard contre Johnny Depp. On savait aussi que les fans auraient la mémoire pour le coup très courte, car on se souvient nous aussi très bien de la manière dont les mêmes fans ont hurlé contre la présence de Johnny Depp dans les crimes de Grindelwald, en jugeant peut-être un petit peu hâtivement un Johnny Depp qui se trouvait en fait être une fois de plus la victime. Il faut aussi se souvenir effectivement qu'au moment de la sortie des crimes de Grindelwald, il y a eu des pétitions, il y a même eu une pétition qui est sortie carrément dans le monde, qui avait été signée par un certain nombre de fans aussi du monde magique, qui expliquait qu'en pleine vague MeToo, il était absolument impensable de conserver Johnny Depp dans le rôle de Gellert Grindelwald et qui appelait au boycott du film. Et il faut savoir que les résultats, qui ont été de très bons résultats pour les crimes de Grindelwald, ont été assez mitigés, notamment aux États-Unis, du fait effectivement de cet appel au boycott dans le cadre de MeToo, où effectivement tout le monde s'est un peu emporté sur le sujet. Pour notre part, et on le répète, nous avons aimé, véritablement aimé, et sans aucun début, entre guillemets, de doute possible, on a aimé véritablement la présence et même l'incarnation de Grindelwald par Johnny Depp dans le second volet des Animaux Fantastiques. Nous avons véritablement aimé sa manière d'interpréter un personnage en lui donnant corps et en le dotant d'une personnalité très particulière qui collait en plus assez parfaitement au contexte historique de l'époque, tant dans le monde des sorciers que dans le monde des Moldus. Nous ne reviendrons évidemment pas là-dessus. Le seul reproche que l'on aurait pu faire éventuellement à Johnny Depp était peut-être une forme d'interprétation un brin gothique, un brin fantasque. C'est sa marque de fabrique, après tout, on sait qu'il adore faire ce genre de choses, et cette marque de fabrique était peut-être un peu éloignée de l'image et de la représentation que l'on pouvait s'imaginer d'un sorcier qui a été décrit comme étant une grande menace du monde des sorciers et même une menace mondiale. Mais bon, après voilà, tous les goûts sont dans la nature, il reste néanmoins que l'interprétation de Johnny Depp était une bonne interprétation. Il a su donner, une fois de plus, une interprétation complètement intéressante, mais qui était peut-être un brin trop fantasque par rapport à la gravité de la période que traversait à la fois, encore une fois, le monde des sorciers et le monde des Moldus. Avant de voir les Secrets de Dumbledore, nous étions assez curieux de découvrir Mads Mikkelsen dans ce rôle. Nous n'avions franchement aucun a priori négatif, dans la mesure où c'est un acteur dont nous avons aimé de nombreuses interprétations dans certains films que nous apprécions d'ailleurs tout particulièrement. C'était le cas pour Casino Royale, qui était, souvenez-vous, le tout premier James Bond de Daniel Craig. On l'a aimé également dans Doctor Strange, dans Le Roi Arthur, dans Les Trois Mousquetaires, même si cette version des Trois Mousquetaires était quand même assez étonnante, mais voilà, de petits rôles à ceux des plus grands antagonistes dans des franchises quand même qui sont assez phares du monde du cinéma, Mads Mikkelsen a toujours fait preuve d'une qualité pour le moins rare chez de nombreux acteurs, c'est-à-dire qu'il s'implique véritablement dans ses rôles. C'est une implication même qu'on pourrait qualifier d'être sans faille. On sent un acteur qui travaille ses personnages, qui les façonne. C'est d'ailleurs un point qu'il a en commun avec Johnny Depp, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été choisi pour interpréter Grindelwald, même s'il faut reconnaître cependant que Johnny Depp et Mads Mikkelsen ont une approche de ce travail assez différente. Mais Mikkelsen est quand même très loin d'être un amateur et vraiment très très loin, et on a pu le voir notamment avec sa présence dans les Secrets de Dumbledore. On savait également que Mads Mikkelsen n'était pas quelqu'un en plus qui débarquait dans la saga, il n'a jamais été très éloigné de la saga, même certaines rumeurs disent qu'en réalité il avait déjà été approché pour interpréter Gellert Grindelwald dès le début de cette saga. Nous là-dessus on va pas dire grand chose, on n'en sait pas plus, on n'est pas dans la tête entre guillemets de David Heyman et de David Yates, ni de J.K. Rowling, malheureusement ça on adorerait, mais bon, pour le coup en l'occurrence on va pas se prononcer là-dessus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaissait la saga puisque sa
fille, qui était d'ailleurs présente à l'avant-première mondiale à Londres, est une immense fan du monde de Harry Potter et avait donc fait découvrir à Mads Mikkelsen, il y a maintenant bien longtemps, cette saga, et donc il connaissait évidemment l'histoire. Il n'était pas un néophyte en la matière et savait à peu près dans quel univers il débarquait, et là pour le coup c'était quelque chose d'extrêmement important, surtout compte tenu du contexte avec le départ de Johnny Depp en pleine production et le fait que Mads Mikkelsen a dû en fait enchaîner très rapidement. D'après les rumeurs, il a commencé à tourner ses premières scènes seulement 4 jours après la signature de son contrat et seulement 2 jours après avoir découvert le script, donc c'est vraiment allé très vite, et là pour le coup on peut dire qu'il a quand même su relever franchement le défi, et c'était peut-être pas quelque chose de très simple, et le fait de connaître déjà ce monde magique et d'avoir déjà été plongé dans ce monde magique par l'intermédiaire de sa fille, c'était quand même quelque chose qui l'a forcément aidé évidemment à se préparer à interpréter ce personnage si particulier. Quand on a vu Mikkelsen apparaître pour la première fois dans les bandes annonces, puis ensuite dans les différents teasers durant la promotion des Secrets de Dumbledore, il faut que l'on vous fasse la confidence que nous nous sommes directement finalement reconnus dans ce personnage de l'histoire. Alors, on va pas vous dire évidemment qu'on s'est reconnu dans Grindelwald, pas du tout, mais en tout cas, on l'a tout de suite finalement reconnu comme étant le nouvel interprète de Gellert Grindelwald, sans même se poser la question de savoir ce qu'était devenu Johnny Depp. Alors, on sait qu'on n'a pas tous eu la même réaction. Nous, c'est vrai qu'on a eu en fait ce sentiment que oui, il était vraiment fait pour ce rôle. On a vu vraiment en lui directement l'interprète de Grindelwald, comme s'il habitait véritablement ce rôle d'un homme politique, sournois, violent et tellement populiste. Notre premier visionnage des Secrets de Dumbledore ne va en fait en réalité faire que confirmer notre avis, et le second et le troisième visionnage également. Mads Mikkelsen était en réalité véritablement fait pour interpréter Gellert Grindelwald. Ça semble désormais une véritable évidence, une véritable logique en termes d'acting. Il est l'interprète parfait, même le plus logique et le plus crédible en fait de cette saga. Dès sa première apparition, on voit Mikkelsen jouer sur absolument toutes les gammes finalement d'un personnage aussi touchant que complexe ou même encore pervers. Son entretien avec Albus Dumbledore dans cette espèce de sorte de rêve fut d'ailleurs la première scène à être tournée par Mikkelsen, et pourtant on le voit parfaitement souffler le chaud et le froid, surplomber un Albus Dumbledore pour le moins tout petit face à lui, même si interprété par l'immense Jude Law. Mads Mikkelsen semble presque trop grand d'ailleurs, même pour le plateau, et notamment pour cette espèce de petite table et ce petit canapé qui avait l'air fort sympathique, mais il semble vraiment surplomber totalement cette scène, et c'est pour le coup vraiment un tour de force, alors qu'on a l'habitude effectivement de voir un Albus Dumbledore représenté de manière toujours très puissante dans Harry Potter, mais aussi dans cette saga des Animaux Fantastiques, où même si effectivement il reste tout le temps en retrait, il a un peu cette figure finalement paternelle, et même cette figure presque divine qu'on met au sommet de la Sainte Trinité Harry Potterienne, avec le Phénix et évidemment Harry Potter de l'autre côté. Mais là c'est vrai qu'on a franchement le sentiment que ce n'était absolument pas le cas, que ce soit par la prestance physique ou par la prestance verbale. Mikkelsen impose tout de suite un personnage totalement différent de celui de Johnny Depp, mais qui n'est pas antinomique non plus, en l'occurrence dans la mesure où on assiste en fait à la prestation d'un personnage qui a beaucoup évolué depuis des années, qui a affirmé son pouvoir, qui a affirmé ses bases, qui a affirmé ses soutiens, sa popularité, mais aussi évidemment son plan d'action pour partir à la conquête finalement du pouvoir dans le monde des sorciers. Le fait que Dumbledore ait récupéré le pacte de sang à Paris est une épine évidemment dans le pied de Grindelwald, mais cela ne semble absolument pas le déranger plus que ça. Dumbledore, on le voit, tente de raisonner ses sombres desseins, mais le Grindelwald interprété par Mikkelsen n'est pas du tout du genre à rendre les armes, mais surtout, il va déjà se positionner en fait dans une logique pour le moins très choquante, faisant clairement comprendre à Dumbledore que son amour lui importe vraiment peu. C'est tout juste d'ailleurs s'il traite le sujet et qu'il répond à Albus Dumbledore quand ce dernier lui finalement avoue ses sentiments. Mais c'est en fait surtout la conversation politique nous qui nous a particulièrement intéressés, parce que elle est très déterminante pour tout le film, parce qu'elle va donner le ton de ce nouveau entre guillemets Gellert Grindelwald. Là où le Grindelwald joué par Johnny Depp jouait avec les subtilités de langage et jouait avec les mots et leur sens, n'osait pas trop attaquer en fait de manière frontale sur son opposition vis-à-vis des moldus. Il avançait vraiment caché, tangentant toujours un peu la logique de sa devise pour le plus grand bien. Mikkelsen, lui, va faire voler là aussi en éclats cette image bien léchée lorsqu'il parle directement d'animaux pour désigner les moldus par exemple. Là, c'était vraiment quelque chose d'assez stupéfiant, et cette transformation est juste pour le moins impressionnante et surtout vraiment très flippante. Ça demeure pour le moins quelque chose d'assez incroyable à observer, parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'attendait pas cette forme de violence-là tout de suite, et on comprend en fait qu'avec ce Gellert Grindelwald, il n'y a franchement aucune négociation possible. Il est vraiment beaucoup plus déterminé que celui que l'on voyait avec Johnny Depp,
qui cachait évidemment ses sombres desseins, mais on sentait qu'effectivement là on n'est pas du tout face au même caractère de personnage. La suite du film ne va absolument pas démentir cette dimension violente et extrêmement radicalisée de Grindelwald. On voit par exemple dès l'arrivée d'Aurelius à Nurmangard avec le Quilin capturé en Chine, on assiste en fait incrédule à un Grindelwald capable de trancher la gorge comme ça directement à cette créature parce qu'elle ne s'est pas inclinée spontanément devant lui. Lorsque l'on connaît en plus la réputation magique de cette créature fantastique dans le folklore du monde des sorciers et aussi dans la culture moldue, on se rend encore mieux compte de la folie qui habite Grindelwald, et en tous les cas, si ce n'est pas la folie, il s'agit très clairement d'un caractère sanguinaire qui ne cherche même plus du tout à dissimuler une seule seconde, et ça, pour le coup, ça permet aussi de mettre en scène un personnage qui est là aussi radicalement différent de Johnny Depp, mais encore une fois, il est différent, mais il est aussi dans cette forme de complémentarité, puisqu'il y a eu une évolution effectivement dans le temps, puisqu'on quitte les crimes de Grindelwald en 1927, et que nous sommes désormais vraisemblablement en 1932 dans le film. Donc on a vraiment déjà connu une certaine évolution temporelle, et donc forcément durant ces quelques années qui se sont écoulées, il y a eu là aussi tout un tas de choses qui se sont passées. Pendant tout le film, Mads Mikkelsen joue pleinement avec son personnage, le montrant plus dur, plus cassant, plus déterminé que jamais, peut-être aussi un brin plus hautain, le plaçant en tout cas à un niveau stratosphérique par rapport à ce que nous avions déjà pu voir dans les crimes de Grindelwald. Les limites pour cette interprétation finalement de Grindelwald n'existent absolument plus, rien ne semble pouvoir l'arrêter, il manipule son monde, il manipule les autorités du monde magique, il manipule finalement tout le monde de A à Z, de ses partisans jusqu'aux plus hautes autorités du monde des sorciers. Mads Mikkelsen orchestre parfaitement son personnage autour d'une dimension qui pourrait franchement être absolument fascinante si elle n'était pas inspirée d'un personnage de l'histoire aux dimensions évidemment bien diaboliques. Car, en effet, il ne faut absolument pas s'y tromper, Mads Mikkelsen interprète clairement un Grindelwald qui a de nombreuses similitudes de caractère mais aussi physiques avec Adolf Hitler, tant dans sa tenue que dans ses propos, que dans ses colères et dans son comportement ainsi que dans ses postures, on peut reconnaître effectivement le dictateur du Troisième Reich. Il s'agit là pour le coup de quelque chose de particulièrement marquant. Tout dans ses postures et dans sa manière de se comporter nous ramène à l'histoire d'Adolf Hitler. Nous en parlerons d'ailleurs dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée à ce sujet. Il faut se souvenir encore une fois que ce film se déroule en 1932, soit quelques mois avant la chute symbolique de la République de Weimar, qui sera marquée par l'arrivée au pouvoir par élection, ne l'oublions pas, d'Adolf Hitler. Il n'y a donc là absolument rien d'étonnant à ce que Mads Mikkelsen mette une dose de ce personnage historique dans son interprétation, et c'est vrai que là-dessus, on a été quand même assez bluffé, notamment par la manière dont il se comporte effectivement dans le film, quand on le voit dans son rôle entre guillemets de représentation politique. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, Mads Mikkelsen démontre en fait totalement sa capacité à incarner un personnage qui se dirige vers une guerre totale dans laquelle il croit depuis longtemps et qu'il prépare aussi depuis bien longtemps. C'est quelque chose d'assez criant et qui franchement transperce véritablement l'écran. Il semble totalement habité par l'ambition et même dirons-nous les ambitions de son personnage, une ambition qui dépasse cette fois-ci le stade de la séduction des masses. Il est passé à la phase de réalisation de ses projets et manie pour cela tous les instruments, même les plus morbides du pouvoir, jusqu'à par exemple la question de l'empoisonnement. Si le Grindelwald de Johnny Depp pouvait paraître parfois séduisant, que l'on pouvait entendre d'ailleurs en quelque sorte son message, cette nouvelle version du personnage n'a en réalité rien de séduisant, bien au contraire, il est clairement dans une autre dimension, celle du tyran, celle du dictateur en devenir qu'il aspire à être. Il est dans la construction de ce leader qu'il espère être pour le monde magique. Cette dimension est donc quand même une sacrée nouveauté, et une nouveauté même complètement folle si on y réfléchit, et que franchement nous trouvons pour le coup absolument vraiment convaincante, et on sait que Mads Mikkelsen explique à tort et à cri qu'il a envie effectivement de continuer à faire exister ce personnage dans les prochains volets, et nous on a vraiment très envie effectivement de le voir continuer à développer l'histoire de ce personnage. Autre scène qui est pour le moins très révélatrice de ce personnage aux nombreuses facettes que Mikkelsen interprète, c'est évidemment celle qui se déroule au sein du ministère de la magie allemande. Son arrivée, plus grandiose que jamais, portée par une foule nombreuse, presque incandescente, a tout là aussi des codes fascistes ou nazistes, évidemment, si on se ramène finalement à la période histoire des modules dans laquelle on est versé en 1932, il est littéralement porté par ses soutiens dans une dimension politique pour le moins totalement inédite dans le monde des sorciers, en tout cas à notre connaissance. Clairement soutenu, clairement aimé, on ne peut pas dire que c'est évidemment quelqu'un qui arrive sans être soutenu et sans être
porté finalement par une partie de la communauté du monde magique, ce qui posera d'ailleurs un certain nombre de questions, évidemment pour la suite, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Une fois à l'intérieur du ministère, là aussi, il surplombe encore une fois de plus la foule. Tout tourne autour de lui, même s'il feint, entre guillemets, le contraire et qu'il essaye de se mettre dans la masse, gentiment assis, entre guillemets, sur sa chaise. Grindelwald est un personnage pour le moins passionnant à observer et Mikkelsen réussit à y rajouter une panoplie extraordinaire d'émotions, notamment dans le regard. Lors du dîner, lorsque celui-ci passe d'une instrumentalisation de Queenie Goldstein en jouant sur les mots, alors qu'il sait véritablement qu'elle ne pense en fait qu'à Jacob, justement regardez finalement comment il va pouvoir faire évoluer un petit peu tout ça en manipulant Queenie Goldstein, on voit aussi Mikkelsen effectivement regarder Jacob à la fois avec une forme de dégoût et quelque part aussi un peu de l'amusement dans la même seconde. Ça demeure quelque chose d'assez fascinant à regarder parce qu'on voit effectivement qu'il a envie de voir ce que ce moldu fait là, il l'a vu dans une vision, donc il sait qu'il va être attaqué entre guillemets par ce moldu, mais c'est quelque chose qui l'amuse parce qu'il sait évidemment très bien qu'il ne risque absolument pas grand chose, et c'est en fait à ce moment-là qu'on se rend compte que Mads Mikkelsen livre en tous les cas une interprétation absolument flamboyante de son personnage, dans son accession au pouvoir et jusqu'au bout de temps. Il n'a absolument aucune limite à son ambition, comme aucune limite à sa cruauté, tant dans les actes que dans les paroles. Et on le voit notamment lorsqu'il parle à la foule, en parlant des mariages contre nature qui viendraient souiller le sang des sorciers par exemple, ou encore lorsqu'il va lancer le sortilège de Doloris sur ce pauvre Jacob sans plus se préoccuper de cela, en réalité de son sort. La question de la mort pour Grindelwald n'est clairement pas un sujet. Il est même capable de ressusciter en quelque sorte une créature qu'il a lui-même tuée pour pouvoir mieux s'en servir. Donc autant vous dire qu'il n'a aucune limite. Mads Mikkelsen est aussi un acteur grandiose dans la difficulté. Et on le voit lorsque le pacte de sang, par exemple, commence à se rompre et que cette bataille éclate avec Albus Dumbledore. On découvre là aussi une facette d'un personnage pour le moins absolument furieux, colérique, incapable de se contenir et incapable de contenir sa rage. Et toute sa haine, il est même métamorphosé physiquement, même au niveau d'ailleurs capillaire, là aussi il n'y a plus rien qui va pendant cette scène, jusqu'à reprendre en réalité le contrôle en démontrant finalement le caractère pervers du personnage. Lorsque Dumbledore s'écarte, Grindelwald, on le voit de manière très clairement, et c'est peut-être un choix de Mads Mikkelsen et de J.K. Rowling, c'est un personnage qui est clairement un pervers narcissique. Il l'a toujours été, c'est pas une surprise, on vous le disait déjà dans un certain nombre de vidéos où on parlait de ce personnage et de la relation qu'il avait avec Dumbledore. Là on voit bien qu'il aime faire souffrir les autres, et Mikkelsen montre aussi justement clairement cette facette du personnage, et ce détail-là franchement nous fascine, parce qu'on voit bien effectivement que Dumbledore a toujours été un peu dupé par un Grindelwald qui avait éventuellement peut-être quelques sentiments amoureux pour effectivement Albus Dumbledore, mais en tout cas qui n'était pas situé au même niveau et qui était surtout évidemment teinté de cette perversion narcissique que Mads Mikkelsen réussit à parfaitement démontrer entre guillemets dans ce film. D'ailleurs, si on extrapole notre raisonnement, on pourrait très bien imaginer un Grindelwald qui va devenir encore beaucoup plus dangereux dans le 4e film, puisqu'il va être vexé en réalité par ce coup d'état loupé. Rien n'est plus dangereux, on le sait, qu'un fauve blessé. Il y a donc là toute une gamme possible d'évolution pour ce personnage. On sait que Mads Mikkelsen il pense très fort et qu'il a très envie de voir ce 4e volet arriver, et nous aussi on espère qu'il arrivera le plus rapidement possible. Alors, vous l'aurez compris, à la question de savoir si Mikkelsen a réussi pleinement le pari de relever Johnny Depp dans ce rôle si complexe de Gellert Grindelwald, de notre côté, nous avons évidemment tendance à dire, vous l'aurez compris, un grand oui. Il a été vraiment au-delà même de ce que l'on pouvait imaginer de mieux. Pour nous, c'est clairement l'un des très gros atouts de ce film, Les Secrets de Dumbledore. Alors, après, c'est vrai qu'il y a un attachement qui est très particulier, notamment de beaucoup de fans de Johnny Depp qui sont très attachés à son personnage et qui n'ont pas apprécié la manière dont les choses se sont déroulées. Maintenant, après, vous connaissez, nous, notre avis sur cette question-là. On vous l'a dit aussi, Johnny Depp, c'est un personnage qu'on a beaucoup apprécié. C'est un acteur qu'on apprécie énormément dans tout un tas de films et qui a su livrer des interprétations absolument grandioses de certains personnages qui resteront même dans l'histoire du cinéma, et peut-être aussi que ce Grindelwald qu'il a interprété dans Les Crimes de Grindelwald restera peut-être aussi dans les annales de l'histoire cinématographique. C'est tout à fait possible parce qu'il a cette capacité à créer des personnages qui sont extraordinaires. Malheureusement, le sort a fait qu'il n'a pas pu continuer cette saga. Peut-être qu'un jour la justice, et on sait que le procès est actuellement en cours, peut-être que la justice lui donnera raison et lui redonnera entre guillemets son intégrité, même si, comme il le dit très bien, il a perdu le jour même où les accusations sont sorties, puisque de toute façon, pour se défendre, il n'y a absolument rien à faire contre une machine médiatique, et il en a été victime, et cela devrait d'ailleurs pousser beaucoup de gens à réfléchir
à la manière dont on aborde effectivement les informations qui sortent dans la presse et la manière dont ensuite on réagit sur les réseaux sociaux par exemple, hein. Encore une fois, on ne remue pas le couteau dans la plaie, mais n'oublions jamais que si Johnny Depp a été viré de la saga des Animaux Fantastiques, c'est aussi parce qu'en 2018, beaucoup de fans ont appelé au boycott du film lié à sa présence, lié au mouvement MeToo et lié également au fait que voilà, ça faisait bien sur les réseaux sociaux de faire des pétitions contre Johnny Depp. Aujourd'hui, le vent a changé concernant Johnny Depp, qui est reconnu dans son statut de victime. C'est une bonne chose. Maintenant, ça ne réparera jamais le mal qui a été fait et ça doit vraiment pousser tout le monde à se poser la bonne question de savoir à quoi servent véritablement les réseaux sociaux et la manière dont on s'en sert. Pour nous, c'est vraiment un peu la boîte de Pandore, mais ça, vous connaissez déjà notre avis sur la question. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, un grand bravo à Mads Mikkelsen vraiment pour cette interprétation qui a été, mais franchement, juste démentielle. Nous, on a vraiment hâte de pouvoir découvrir beaucoup plus du personnage dans les prochains volets des Animaux Fantastiques, parce que c'est vrai qu'il a su vraiment relever le défi de manière juste flamboyante. C'est quelqu'un qui, clairement, a beaucoup de choses à apporter à cette nouvelle saga cinématographique, et on pense véritablement que J.K. Rowling peut en faire des choses vraiment passionnantes. Donc on se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter, à analyser tout ce qui s'est passé dans ce film, et évidemment pour parler aussi de plein d'autres choses, vous vous en doutez, autour de l'actualité sur le monde magique. Donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche pour être tenu évidemment au courant de toutes nos nouvelles vidéos avec les notifications. Pour tous ceux qui sont là depuis un moment, on vous remercie. On a dépassé, ça y est, assez largement les 5 ans, les 7 ans même d'écoute, et on est en course là pour le demi-million de vues qui sera passé probablement avant la fin de ce mois. Pour nous, c'est quelque chose de juste absolument incroyable. En moins de 2 années d'existence, vous êtes bientôt 3500 sur cette chaîne, et c'est vraiment pour nous quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Votre fidélité et votre manière de communiquer avec nous aussi dans les commentaires, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, même si des fois on met un petit peu de temps à répondre parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer plein de messages aussi sur Instagram, sur Discord, dans les commentaires. On essaye de vraiment répondre à tout ce qu'on peut. Après, des fois, on est aussi obligé de gérer un peu nos vies de moldus, mais on voulait vraiment évidemment vous remercier pour tout le bonheur que vous nous apportez. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouveaux